Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que ce que l'on fait comme expérience, c'est l'équivalent de ma conscience. Donc, tout est déjà là. Pour pouvoir l'avoir, l'expérimenter, il faut juste que je change ma posture intérieure. Alors, je vous donne la vidéo de serpent. Ça fait tellement longtemps. Puis il y a du monde qui disait, je peux pas croire qu'ils vont me mettre les vidéos de serpent. Ça fait 700 fois que je le vois. 701 pour toi, d'accord? Et voilà. Tous les serpents ont la même capacité presque inimaginable. Ils savent se régénérer. Celui-ci semble en fin de vie. Sa peau est sèche, terne et plissée. Il ne mange plus et réagit agressivement à tout ce qui bouge autour de lui. Là, voyez-vous, là. Ses yeux sont opaques. Il est presque aveugle. Pourtant, il n'est pas en train de mourir, mais plutôt de renaître. OK, là, vous m'avez entendu le dire souvent, je ne couperai pas à chaque place, mais il réagit à tout ce qui bouge autour de lui. Parce qu'il ne voit pas clair, il est en train de mourir, puis le monde le fait chier. OK? Donc, pensez-y, quand le monde vous fait chier, hein, c'est une belle citation que je partage beaucoup depuis, mettons, 1 an. Si le monde te fait chier, c'est parce que t'es plein de merde. C'est dur, mais c'est vrai. OK? J'ai pas des beaux mots, moi, comme Bouddha, puis Jesus, puis Einstein, toutes ces affaires-là. Moi, j'ai un vocabulaire qui manque de lettres de temps en temps, mais c'est pas grave. OK? Si le monde te fait chier, c'est parce que t'es plein de merde. Mais c'est pas grave, plein de merde, c'est pas négatif. C'est, tout simplement, ça demande de libération. On continue. Il est en train de renaître. Il va bientôt faire sa mue. Sa peau se déchire et se détache progressivement de son corps. Il s'en débarrasse. Donc là, quand il dit il s'en débarrasse, c'est qu'il se débarrasse de ses vieilles perceptions. Que c'est pas correct, ça devrait pas être comme ça, la vie, c'est pas correct. Il se débarrasse de ses principes, de ses croyances, de ses perceptions, de les jugements qu'il peut avoir par rapport à la vie. Il change de mindset, il change de modèle de conscience, de perception. Donc, s'il change de posture, de modèle de conscience, il va avoir accès à une nouvelle vie. À commencer par la tête. Il se frotte sur des cailloux et des branches pour faciliter le processus et faire apparaître sa nouvelle peau. Ça, c'est super important ce qu'il vient de dire là. Il se frotte sur des cailloux et des branches pour faciliter le processus et faire apparaître sa nouvelle peau. Il se frotte sur papa, sur maman, sur le gouvernement. Hein? Il se frotte sur les entreprises qui manquent d'employés. Il se frotte sur les incohérences qu'il y a à la garderie. Il se frotte sur son voisin. Il se frotte sur son conjoint, sa conjointe, sur ses enfants. Hein? Il se frotte sur des cailloux et des branches pour faire apparaître sa nouvelle peau. Mais nous, c'est la même affaire. Quand on est en train de mourir et qu'on veut avancer vers un idéal, vers une vie encore plus de sens, va falloir mourir dans nos croyances, dans nos schémas, dans notre façon de percevoir la vie. Et pour pouvoir mourir, c'est beau faire le lab pleine conscience, reset et Ubuntu et suivre François et lire plein de livres et tout ça. Non, 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 non. Ça, c'est un guide. On guide, on explique, on donne des références. Pour emmener une véritable... Parce que j'aurais pu expliquer au serpent comment enlever sa peau. Il ne sera jamais capable d'enlever sa peau s'il ne s'incline pas dans son processus. Comprenez? Donc, pour pouvoir changer de posture, changer de conscience, il va falloir absolument vivre les résistances. Lisse, brillante et colorée. OK, attends, là, je viens juste de vous regarder. OK, puis là, vous faites comme... J'ai déjà vu, moi. J'ai déjà vu cette vidéo-là. C'est comme... J'ai déjà vu. J'ai déjà vu, ça doit faire 25 fois. Là, ce qu'on voit, là, c'est Dieu en train de perdre sa peau. Et dans le meilleur des mondes, on est émerveillé comme un enfant. Pareil comme quand tu vois des petites pousses que tes carottes sortent du jardin. Quand tu vois la tête de ton bébé. Mais la même affaire quand que... Lisa, excuse-moi, je vais reprendre ton cas parce qu'on se connaît.
Mais que je vois Lisa se transformer puis arriver dans une période de contraction puis qu'il pleure puis qu'elle trouve pas son sens. C'est-tu beau, ça? Parce que moi, je vois pas une femme perdue. Je peux prendre n'importe qui d'autre, là, hein? Mais je vois pas une femme perdue, mais non. Je vois une femme en mutation. En train de mourir. C'est même pas Lisa. C'est même pas elle pleure. C'est l'expression du divin à travers un corps et un esprit qui se rappelle qui il est puis qui est en cycle de mutation pour incarner cette nouvelle version d'elle-même pour qu'elle puisse se rappeler de plus en plus qui elle est. Qui elle est. C'est un processus du vivant. Mais le moment où on tombe en amour avec ça, on change de posture intérieure, on change de conscience. Et si tu changes de conscience, tu as accès à ce que tu veux. Mais nous, on pense qu'il faut faire les choses. Non. Il faut être. Il faut laisser la vie. Que c'est beau. Écoutez bien. Le serpent a retrouvé la vue et l'appétit. Donc tout est revenu, hein? Chez les humains et de nombreux animaux, l'épiderme se renouvelle petit à petit, en permanence. Mais chez les reptiles et surtout les serpents, la mue est plus... OK. Il y a qui a déjà vu la vidéo plusieurs fois? OK. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qui est hyper important. Vous l'avez vu plusieurs fois. Vous devriez être capable de le savoir. C'est hyper important. Ah, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, ouais, vous l'avez vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu, la vidéo. C'est hyper important. Le dernier message qu'ils vont dire, c'est hyper important. Écoutez bien. Facile à observer. Mais chez les reptiles et surtout les serpents, la mue est plus facile à observer. La peau est couverte d'écailles et dénuée de pores. Elle n'a pas d'orifice pour évacuer la sueur ou les fluides odorants. Là. Elle est d'un seul tenant. Et quand elle devient trop petite, là, il faut en changer pour ne pas entraver la croissance. Boum. Quand la peau devient trop petite, quand ma conscience est trop étroite et je suis pris dans mes principes, dans mes croyances, dans mes perceptions limitées du vivant, la vie, elle est croissance. Elle demande tout le temps de grandir, d'ouvrir ton esprit, d'unir au nous. Quand ça commence à être trop étroit, c'est comme tu es serré dans ton contenant, dans ton enveloppe. Ça fait mal. C'est souffrance. Et quand la peau devient trop petite, il faut changer de peau pour ne pas entraver la croissance. Je reviens ici, c'est la même affaire pour nous. Quand on souffre dans la vie, ça veut dire que mon mindset, ma façon de percevoir le vivant a besoin d'ajustement. S'il n'y a pas de souffrance, tu ne changes rien. Tu kiffes le voyage, tu surfes le voyage, tu te réalises pleinement. Fais-moi confiance, ça reviendra. Il y aura résistance et la résistance va arriver. Pourquoi? Parce qu'elle te demande, la vie te demande tout simplement une ouverture de conscience encore. Et ça, là, c'est un jeu, c'est un cycle là, qui se termine jamais.